Oh oui. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom à vous tous qui aiment cette émission, le temps de la vérité. Cette émission qui vous a toujours été présentée par votre bien-aimé, le prophète Jacques. Shalom bien-aimés, shalom à vous tous. Je suis dans la joie, bien-aimé pour ces moments merveilleux, favorables pour un chacun de nous, où le Seigneur nous accorde pour que nous puissions entrer, bien-aimés, dans sa présence, pour écouter sa pensée, car la pensée de Dieu, c'est sa volonté. La pensée de Dieu, c'est ses desseins. La pensée de Dieu, c'est son plan. La pensée de Dieu, c'est le but même de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous, shalom. Connectez-vous, bien-aimés. Tango na biso ekoki ngonga ebelemi. Oyo tozwaka temps na Nzambe na koyoka oyo ezali likanisi na ye. Shalom bien-aimé. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, tolekaki na kolobela na émission na biso eleki sur la deuxième dimension de la vie chrétienne ou la deuxième dimension de la vie spirituelle. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tokoyeba na kofungola oyo ezali parenthèse mosusu par rapport na situation oyo tozolekisa na mboka oyo Afrique du Sud. Alors comme toujours le Seigneur, lorsque le cœur des enfants sont troublés, il apporte toujours le message auquel ememaka kimia na mitema na bana na Nzambe. Et j'ai essayé de faire un audio hier le plus vite possible. Quand j'étais dans la présence de Dieu, la nuit de dimanche et trop tôt matin, le matin, de dimanche, bien aimé, j'avais reçu un message particulier par rapport aux situations qui s'est passées, parce que moi-même, je me disais, mais si cela arrivait tel qu'ils ont annoncé, alors qui sera épargné? C'est dans ce sens-là que j'ai prié pour que le Seigneur puisse intervenir par rapport à toutes les informations que nous avons eues. Et quand l'Esprit de Dieu me parlait dans la présence de Dieu, bien-aimé Natun Samaki Nesengo, j'étais très content. Shalom, shalom,
My brother Clovis, Ndaishimiye, shalom, bienvenue dans cette émission, le temps de la vérité. Bienvenue Papa David Ngyukuma. Bienvenue l'homme de Dieu, Papa François. L'homme de Dieu, Papa François. Machara, bienvenue dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie, le monde, ni les choses du monde ne peut nous donner. Seul notre Seigneur Jésus-Christ nous les donne, nous les communique par son esprit. Remplis vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Oh oui, bien-aimé, tozaki na ba nouvelle ya mabe, ba information ya mabe, ebanda circuler na mboko tovandi par rapport na ba étranger. Alors, bana mboka bazwaki décision na influence ya ba politicien na bango. Alors bien aimé, basangwa mabe tamboli makambu oyo bomoni na ba information nyonso ezosalema, mais biso bana nzambe tosukaka kaka na mabolongo parce que la solution na makambu nyonso oyo eleki c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, shalom à vous tous, parce que je voulais partager ce message qui nous a été donné. Je crois bien-aimés, que d'une manière ou d'une autre, vous avez une situation où vous avez ça, où c'est difficile. Je sais que ce message va vous édifier, vous donner encore l'espoir et l'espérance. Shalom Papa Cass, shalom Papa Cass, shalom Papa Cass Mamba Peter, shalom Papa Peter Cass Mamba, shalom, welcome on this show. The title of this show is The Time of the Truth. Shalom, welcome. Que la paix et la joie que donne notre Seigneur Jésus remplissent vos cœurs. Yes, bien-aimé, entrez. Dans une minute, nous voulons démarrer, bien-aimé. Oh oui, shalom, shalom, shalom. Welcome, soyez les bienvenus, ma sœur Mireille Mwamba, dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que notre Seigneur Jésus nous donne par son esprit remplit ton cœur au nom de Jésus. Shalom à toi. Connectez-vous, bien-aimés, nous allons démarrer dans une minute. Oh, je suis dans la joie, homme de Dieu. Homme de Dieu, pasteur François. Grand frère, welcome on this show. Nous sommes là pour partager la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, celle qui sauve, bien-aimé. La bonne nouvelle du royaume, celle qui sauve, bien-aimé, c'est le langage d'en haut. La bonne nouvelle de ceux qui sauvent, celle qui sauve, c'est le langage d'en haut. Voilà pourquoi vous allez voir
tous ceux qui ont parlé de cette bonne nouvelle, ils sont sortis d'en haut. Les anges ont quitté le ciel pour venir annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu a pris des hommes sur la terre, il est monté avec pour leur donner la bonne nouvelle. Quand vous regardez, ou vous suivez, ou vous écoutez un homme de Dieu qui parle de la bonne nouvelle, mais le langage terrestre, il n'est pas appelé. Il n'est pas appelé par le Seigneur. Parce que cette bonne nouvelle a été annoncée même par les anges. C'est une nouvelle qu'ils n'ont pas écoutée sur la terre, mais c'est une nouvelle qui venait du ciel. La bonne nouvelle du royaume, celle qui sauve, parle de celui qui est sorti du ciel, non pas de la terre. Parce que l'homme qui était sur la terre était tombé condamné du péché. Il a fallu la solution. La solution devait venir à celui que Genèse 3,15 a parlé, où il devait sortir du ciel. Non pas de Bandundu, de Mbujimaï, de l'Équateur ou de... Non. Le Messie, le libérateur, le sauveur devait sortir du ciel. Alors, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, bien-aimée, c'est celle-là qui a été annoncée premièrement aux anges. Alléluia, gloire à Dieu. Nous démarrons notre mission, bien-aimée. Welcome on this show. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. C'est par ici, bien-aimés, que nous commençons notre mission. Gloire à Dieu, Hosanna. Je veux que Dieu vous accorde sa paix et sa joie et que cela soit multiplié dans votre vie au nom puissant de Jésus. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus, l'immortel, le Dieu invisible. Lui qui n'a ni commencement ni fin, l'incomparable Dieu, l'indétournable, l'insaisissable Dieu, l'unique et magnifique. Il est l'unique de son genre, magnifique à sainteté, digne d'être élevé et adoré. Le roi immortel, le Seigneur de gloire, le haut sommet, les chapiteaux, tous les sommets de montagne sont à lui, d'une d'honneur et de gloire. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons prendre quelques écritures ici, ce qui va nous faire entrer dans la pensée de Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit, la pensée de Dieu, bien-aimés, si vous voulez la connaître, rentrons au commencement. Vous allez voir le Dieu qui avait un plan, ce plan qu'il a montré au commencement, c'est ce qui sera, bien-aimé, l'œuvre qui va accomplir jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Nous allons lire, bien-aimé, dans le livre de Ésaïe, chapitre 55 et verset 9. Ésaïe 55, verset 9. Gloire à l'agneau de Dieu. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Gloire à Dieu. Hosanna. Bien-aimés, c'est par cette verset que nous allons, bien-aimés, aller dans la pensée de Dieu. Tu sais, quand je priais, bien-aimé, pour ce qui s'est passé ici, ou ce qui se passe, bien-aimé, parce que nous sommes toujours là, en train d'observer la suite de l'œuvre du Seigneur, parce que nous savons celui qui a le dernier mot,
c'est notre roi. Alléluia, le Seigneur de gloire. Alors bien aimé, quand je priais, le Seigneur m'a ramené toujours par la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors je veux aussi vous ramener, bien aimé, par la nature, afin que le langage de Dieu, bien aimé, Israël a bien compris, que cela soit bien compris par nous qui sommes appelés à saisir ce langage bien-aimé. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, voyons voir, car ici, le prophète Ésaïe, bien-aimé, même David en psaume, il est en train de dire et parler par rapport aux cieux et la terre. Ici, il dit, Ésaïe dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alors, bien-aimés, regardez le ciel. Nous allons y aller tous, contempler ces choses. Au-dessus, le ciel est élevé au-dessus. Bien-aimés, quand nous élevons nos têtes pour regarder au ciel, nous qui regardons au ciel, nous sommes ceux qui sont sur la terre. Et dans la pensée du commencement, dans Genèse chapitre 1, où Dieu créa le ciel et la terre, nous voyons, bien-aimés par la nature, comment le ciel serve la terre. Et bien-aimés, nous voyons la terre qui s'attend du ciel. Alors, ce que nous allons parler aujourd'hui, nous allons toucher aussi seulement la nature, que la nature nous amène dans la pensée de Dieu. Regardez bien-aimés dans le Seigneur, le ciel est au-dessus et la terre est en bas, au-dessous, le ciel au-dessus. Alors vous allez voir tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sur la terre, les hommes, les arbres, les eaux, tout ce qui est sur la terre, que le Seigneur a mis sur la terre, le ciel visible est au-dessus de tout ce qui est sur la terre. Les arbres, les animaux, tout ce qui est sur la terre. Le ciel est au-dessus. Alors regardez l'emplacement. La terre en bas, les choses qui sont sur la terre en bas, le ciel au-dessus. Maintenant, regardez, lorsque le ciel fait descendre la pluie, vous allez voir si la pluie, bien-aimée, descend du ciel. Là où la pluie descend, dans ces contrées, dans ces pays, dans ces coins, dans ces régions, tout ce qui est sous le ciel bénéficie de cette pluie, bien-aimée. Et koloba soki mbula ezobeta banzete nyonso eza na se ekobénéficie na mbula wana. Bien-aimé, tout ce qui est sur la terre, soki mvula ezobeta eza konoka ekobénéficie na mvula wana. Soki bao balonaki milona bakobénéficie na mai. Bao bazangi na besoin ya mai bakozwa réserve ya mai. Eloko nyonso oyo ezali na mabele, quand il y a la pluie, bénéficie de cette pluie-là. Lorsqu'il y a le soleil qui se lève pour éclairer le jour, tout ce qui est dans ces contrées, dans ces régions, dans ces pays-là, bénéficie de ce soleil qui se lève. Et lorsque nous arrivons la nuit, les étoiles se lèvent pour éclairer la terre. Tout ce qui est dans ces contrées, dans ces régions, dans ces parties, dans ces pays-là,
bénéficient de cette lumière. Les étoiles, la lune. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors regardez dans ce que nous venons de dire, bien-aimés. Ça, c'est dans le monde visible. Colossiens chapitre 1, n'oubliez pas ce verset parce que je vous avais dit que ce verset va commencer à rentrer parce que ce verset nous parle de la pensée de Dieu du commencement. Colossiens chapitre 1, bien-aimés, au verset 14, nous allons lire que Dieu soit loué. Il le dit. Je commence au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, quand je vous ai ramené à voir le ciel et la terre, la disposition des choses, bien-aimés, nous sommes dans le visible. Alors ici, l'Écriture nous dit Dieu a créé aussi les invisibles. Or, dans notre marche, bien-aimés, dans cette mission, nous avons parlé aussi des invisibles. Nous avons dit tout ce qui est invisible, c'est ce qui est spirituel. Dieu l'a déversé dans le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quand il est venu, il avait toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire tout ce qui est spirituel était en lui. Et bien aimé, nous avons dit que tel qu'il y a le ciel visible, il y en a aussi spirituel. Tel il y a la terre visible, il y en a aussi spirituel. Dans le ciel, il y a les choses. Il y en a visibles, il y en a aussi spirituel. Dans la terre, il y a des choses qui sont visibles et qui sont aussi spirituelles. Alors, bien aimé, maintenant, regardez, lorsque le ciel fait descendre la pluie, nous avons dit là où la pluie descend, la terre ou le lieu du contrée ou le pays en bénéficie. Aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur veut te communiquer quelque chose qui va te donner la pensée. Premièrement, d'espérer toujours en Dieu, de persévérer et de ne pas lâcher, car celui qui a donné la promesse n'est pas un fils de l'homme pour mentir. La persévérance produit la victoire dans les épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aime bien aimer la parole de Dieu parce qu'elle est puissante. La parole de Dieu, c'est la vie même. La parole de Dieu, c'est elle qui a créé toutes choses. Toute chose qui existe par la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel que nous voyons, le ciel a des yeux, le ciel peut regarder, il peut parler. Je parle de quel ciel? Le ciel qui est le type d'un homme qu'on appelle Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, le sauveur de l'humanité, celui qui donne la paix et qui donne la joie par son esprit. Il est le ciel véritable, invisible, qui contient tout ce que l'âme de l'homme désire. Mais nous avons dit que les choses visibles, bien-aimés, ne peuvent jamais porter le secours à l'âme, bien-aimée, qui avait trouvé la mort. Adam a trouvé la mort. Cette mort était spirituelle. Physiquement, il mangeait, il vivait, il a mis au monde. Sa femme a mis au monde Ève, maman Ève.
où ils ont vécu pendant un temps et la mort physique s'est bâtie sur eux. Bien-aimés, tout ce que Adam pouvait faire dans sa chair ne pouvait résoudre le problème de l'âme. Mais nous avons vu quelqu'un où nous avons entendu, bien-aimés, les prophètes ont parlé, les prophètes ont prophétisé, les prophètes ont prédit son arrivée, que lorsque lui viendra, le libérateur, le sauveur, il viendra pour donner la vie à cette âme qui avait trouvé la mort. Et la Bible dit, quand il est venu, on lui a appelé le pasteur de notre âme. Jésus est le pasteur de notre âme. Gloire à Dieu. Maintenant, bien-aimés, regardez, dans le même monsieur que nous voyons, il y a l'espace qui est entre le ciel et la terre. Dans l'espace qui est entre le ciel et la terre, l'Écriture dit, les principautés sont là. Lisons Ephésiens au chapitre 12. Vous allez comprendre le mystère, bien-aimé. Alléluia. Allons-y dans Ephésiens chapitre 6. Au verset 12, je lis au nom de Jésus. Je commence au verset 12. Je commence au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Bien-aimé, l'Écriture dit, dans cet espace qui est entre le ciel et la terre, il y a les esprits qui habitent cet espace-là, et ces esprits, on les nomme ici, bien-aimés, comme bien-aimés, les esprits, alléluia, méchants, qui sont dans le lieu céleste. Les autorités, les dominations, le prince de ce monde des ténèbres. Lui et ses esprits sont dans cet espace-là. Alléluia. Maintenant, regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Il est dans cet espace-là, lui, le pauvre diable, l'ennemi, Satan. Qu'est-ce qu'il fait dans cet espace? Tout ce que l'Écriture dit. Il doit accomplir ses œuvres. Nous avons dit quand le Seigneur avait dit, par rapport, bien-aimé, à ce qui est écrit dans l'enseignement ou le partage qu'on avait fait, bien-aimé, lorsque Dieu dira au diable, tu es maudit, je vous avais parlé, bien-aimé, que cela veut dire. Je vous avais dit, lorsque le Seigneur dira au diable que tu es maudit, il voulait dire d'autres choses où le Seigneur avait dit des choses auxquelles Satan va accomplir. Mais si tu t'arrêtes seulement là, Dieu dira à Satan, tu es maudit. Bien-aimé, tu ne vas pas comprendre. Même l'œuvre auquel Satan le fait, il l'a fait à l'ordre de qui? Et c'est là même, il y a des choses auxquelles le diable peut faire. Ça échappe la pensée de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation de la chose. Lorsque le Seigneur, notre Dieu, dira au diable que tu es maudit, l'Éternel dit,
l'Éternel a dit, a prononcé la malédiction sur Satan. Maintenant, quand je fais le parcours, j'ai parcouru les Écritures, bien aimé, j'ai trouvé que Dieu, quand il dira à Satan, tu es maudit, il a voulu dire autre chose. Il a donné à Satan le rôle à jouer, ce qu'il va faire. En d'autres termes, lorsqu'il dira, tu es maudit, Satan, c'est un esprit qui est dans la malédiction. Un esprit bien-aimé dans le Seigneur, où en lui, il va faire sortir que des choses auxquelles dépendent de son caractère et du rôle auquel on lui a donné. Lorsqu'on dira, tu es maudit, en d'autres termes, le Seigneur a voulu dire à Satan, toi, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Tu sais, tu vas faire la diffamation, tu seras un calomniateur, tu feras des exécrations, des imprécations. Ces mots, bien-aimé, je l'ai trouvé lorsque je parcourais les Écritures, dans la méditation, j'ai compris ses œuvres, j'ai compris son rôle, j'ai compris ce qu'il devait faire, j'ai compris ce qu'il doit faire. Parce que, bien-aimé, dans toutes les Écritures que j'avais données, si vous regardez Satan, son rôle et ses travail, vous allez saisir, vous allez comprendre. Quand Dieu lui dira ça, il devait accomplir la mission qu'on lui a été donnée. Je donne un exemple, bien-aimé. Satan parcourait la terre, Job l'a dit. Il était là en train de parcourir la terre. Quand il se présenta, le Créateur lui appela. Le Créateur lui demanda, d'où viens-tu? Je parcourais la terre. Quand le Créateur parlait avec lui, la mission que le Créateur lui avait donnée était, va faire ce que tu as dit là, mais ne touche pas à l'âme de Job. Et Satan est parti, il l'a fait, il a travaillé, il n'a pas fait au-delà de la volonté de son Créateur. Vous devez comprendre que Satan opère dans la volonté de son Créateur, il opère. Il ne peut rien faire sans que le Créateur ne lui permet. Donc, il opère, bien-aimé dans le Seigneur, selon la volonté de son Créateur, Satan. Les démons opèrent selon la volonté du Créateur. C'est là que je vous montre, bien aimé, que Satan est limité et ses démons par le pouvoir de celui qui lui a créé. Hosanna, gloire à notre Dieu, tout-puissant, sauveur, le Seigneur juste. Il est limité. Alors quand on lui dit tu es maudit, ça veut dire tu vas faire quoi? La diffamation. La diffamation veut dire quoi? Affirmer un fait qui est de nature à porter atteinte à l'honneur, à la réputation. Porter atteinte à la réputation. Dénigrement, calomnie, médisance, flectrissure, viol, atteinte à l'honneur. Il va faire toutes ces choses. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, calomnie, fausse accusation, atteinte à la réputation, à l'honneur. Troisièmement, exécration. Il aura la haine violente pour ce qui est digne d'honneur. Il va souhaiter la malédiction. Sentiment d'horreur extrême. Objet de l'horreur extrême. Profaner les choses saintes. Il veut que les hommes entrent en anathème avec leur Créateur, en abomination, en jugement et en inimitié.
dégoût, que Dieu dégoûte sa créature. Il veut entrer les hommes dans l'adoration de faux dieux. 4 imprécations. Ça veut dire souhait de malheur contre quelqu'un. Il va faire toutes ces choses. C'est ça. Ça, ce sont ce que les diables doivent faire. Donc, lorsqu'on dira tu es maudit, donc cela veut dire c'est ça. Ce qu'il sera, Satan, il sera tous ces points que j'ai cités. Alors maintenant, regardez, lui et ses esprits sont entre l'espace qui est entre le ciel et la terre. Maintenant, l'homme est où? L'homme à qui le Seigneur a créé est sur la terre. Nous avons vu Adam dans le jardin. Le diable est entré. Le diable a séduit la femme. La femme a pris le fruit dont l'Éternel, de l'arbre dont l'Éternel leur avait défendu de manger. La femme a mangé. Après avoir terminé à manger, elle a donné à son mari. Tous deux, ils sont mangés. Ils ont mangé, ils se sont finis. Et c'était le chaos. Après, la promesse a été donnée. Les prophètes ont prophétisé. La loi, les prophètes, les psaumes ont parlé de celui qui devait venir. Ils ont annoncé l'arrivée du Messie. Il reviendra. Du la loi, les prophètes, les psaumes. Il est venu. Le témoignage du Nouveau Testament. Et lui-même a dit, la prédiction, lui-même a dit qu'il va revenir prendre son église, bien-aimé dans le Seigneur. Et les disciples et les apôtres ont soutenu cela. Voilà pourquoi les chrétiens de Corinthe disaient, Maranatha, il revient bientôt, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, il va venir, qui? Le Messie. Pour faire quoi? Sauver, libérer, délivrer, donner la victoire. Il est venu, il a sauvé, il a libéré, bien-aimé. Quand il est venu, il était venu en Bethléem de Juda. Très important. Il a accompli ce que les prophètes avaient dit. Il a accompli, à la croix, il dira lui-même, tout est accompli. Il a été enseveli pour que l'écriture s'accomplisse. Il est ressuscité pour notre justification. Et il est monté pour notre victoire. Il est monté pour notre victoire. En envoyant le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous donne la victoire sur le péché, sur le monde et le système du monde. Alors, lorsque nous parlons de la victoire, ça veut dire qu'il y a un combat à livrer. Parce qu'on ne peut jamais proclamer quelqu'un victorieux, victorieuse, s'il n'a pas livré ou la personne n'a pas livré le combat. Alors, regardez Satan avant qu'il descende. Il a livré un combat au ciel. Et dans le combat, il était perdant. On lui a jeté sur la terre et il est dans les airs. Et nous, la parole ou l'enseignement de notre Seigneur Jésus bien-aimé nous apprend que nous allons livrer des combats. Et nous devons avoir cette pensée. Comme lui-même livra les combats, il était victorieux. Lokola ya longa, ezaki po biso pe toko livrer ba combat to longa. Mais nous devons comprendre les combats que nous allons livrer. Ce n'est pas nous qui vont le combattre, c'est lui qui va combattre pour nous. Voilà pourquoi il dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Comment il combat? C'est lorsque nous qui sommes combattus, nous venons à lui demander son secours et lui descend dans le champ, il frappe fort. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, l'ennemi à qui il va nous faire la guerre, il est dans le lieu céleste, avec ses anges, ses démons, ses esprits. Maintenant, nous là, nous sommes rachetés, bien-aimé, par notre Sauveur et Seigneur Jésus, toi, enfant de Dieu. Et toi qui n'es pas encore racheté, écoutez-moi dans cette émission, bien-aimé, à la fin, tu vas prendre la décision.
Alors regardez, les hommes rachetés, ceux qui ne sont pas rachetés, sont sur la terre. Satan et ses anges sont dans l'espace qui est entre le ciel et la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu qui est dans le ciel, le Dieu invisible, les créateurs du ciel et de la terre, grand esprit Elohim, il est au troisième ciel, ça veut dire au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Au-dessus de tout. Qui est celui-là? Le créateur de toutes choses. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut travailler sur ce qui est sur la terre. Satan aussi veut travailler sur tout ce qui est sur la terre. Qui est Dieu? Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Il veut travailler sur tout ce qui est sur la terre, sur l'homme et sur la terre, sur sa nature bien-aimée. Dieu veut travailler. Satan aussi veut aussi travailler. Alléluia. Alors maintenant, regardez bien-aimé, la pensée de Dieu qui va te donner bien-aimé encore l'espoir et une position vis-à-vis à ce que tu es en train de vivre. Dieu a besoin, il a besoin, bien-aimé, d'utiliser l'homme à qui il a sauvé. Satan aussi a besoin d'utiliser la même chair. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là où je suis. Alors, quand j'ai prié, le Seigneur me fait voir comment Satan travaille sur la terre. Comment il travaille. Ici, je vais faire sortir, bien aimé, les œuvres de l'ennemi. Afin que tu puisses comprendre, bien aimé, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Bien aimé, comment eyaka kosala musala na kati na bao nyonso bandimeli. Écoutez, l'homme sur la terre, le ciel au-dessus, la terre au-dessous et tout ce qui est sur la terre au-dessous, Dieu est au-dessus de tout. Satan est entre lui et ses anges et ses esprits, entre le ciel et la terre. Il est dans le lieu céleste. Maintenant, il veut opérer sur l'homme, sur toi et moi. Il veut opérer sur les arbres, sur la mer, sur des montagnes, sur tout ce qui est sur la terre. Comme le Père veut opérer sur la nature, lui aussi, il veut opérer. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être chaud ou tu dois être froid. Le Seigneur dit, si tu es ni chaud ni froid, ça veut dire que tu n'es pas compté parmi ceux qui sont sur la terre. Donc, Osaya Koufa déjà. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas le troisième choix. Soit tu es avec Dieu, soit tu es sous ordre du diable.
Soit tu crois en Dieu, soit tu crois au diable. Dis que je ne crois ni en Dieu, je ne crois ni au diable, tu n'as pas la vie. La vie, c'est pour ceux qui ont fait le choix. Dieu, après la chute de l'homme, n'a pas dit à l'homme, va vivre. Il a fait sortir l'homme, il a dit, regardez, la terre sera ceci, ceci, ceci. Tu vas aller cultiver. Ça veut dire, tu vas à la sueur de ton front. C'est là où je veux venir pour dire aux gens qui croient que aujourd'hui Dieu n'oriente pas les gens. Je vous dis, vous vous trompez. Écoutez, il y a même des hommes de Dieu qui disent que Dieu aujourd'hui n'oriente plus. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, depuis que Adam avait dit que la femme que tu m'avais donnée m'a donné le fruit, Dieu ne choisit pas la femme pour quelqu'un. Mais vous êtes un menteur. Pourquoi vous pouvez mentir comme ça? Et vous vous dites que non, vous êtes enfant de Dieu. Si la Bible dit marcher selon l'esprit, qui est l'esprit? Ce n'est pas Dieu. Maintenant, s'il faut marcher selon l'esprit, quel est maintenant le désir de l'homme ou le choix de l'homme dans le marche de l'esprit? Vous prêchez comme si, oh là là. Homme de Dieu, quand tu prêches, tiens compte de l'auditoire auquel tu te tiens. Et que dans cet auditoire que tu te tiens, il y a des âmes que Dieu a sauvées, il y a aussi des païens. Équilibre ton langage. Voilà pourquoi Jacques dit que beaucoup ne se lèvent pas pour prêcher. Parce que vous allez dire des choses en contredisant même le Dieu que toi tu dis que tu prêches. Qui est cet esprit qui peut vous amener à contredire celui qui te dit de parler? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Donc toi, quand tu parles, c'est la chair. Or, la chair ne peut donner quoi? Que la mort. Quand Adam est dans l'état du péché, il fait son choix. Parce qu'à ce moment-là, l'homme est dans l'esclavagisme où tout ce qu'il peut faire, c'est l'influence de l'esprit qui est dedans de lui, le diable. Mais les jours où le Seigneur est venu, quand il vient libérer, il libère. Mais vous n'avez pas lu dans Matthieu 21, où lorsque la maison devient à sa disposition, ça devient une maison de prière. Ça veut dire que c'est l'esprit dedans qui doit diriger l'homme et la femme. Ou lorsque vous priez, il va vous diriger. J'ai écouté beaucoup des hommes de Dieu faisant ces erreurs-là, soit des hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les lopona kolinga mwasi, oza aposa ya kosa, oza aposa teo. Ils ne croient pas aux visions. Oh, le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit agissent jusqu'à aujourd'hui et ils croient seulement au miracle. Mais ils ne croient pas à l'œuvre du Saint-Esprit, aux manifestations de l'Esprit de Dieu. Dieu s'est révélé à Joseph par la vision. À Zoé Bissaye, Koboya Marite. Pierre a dormi, il était endormi, bien aimé. Tant que a Jopé Kuna, Azo soit vision, il y a nappe. Ba vision, c'est le Jopé Sama. Il ne faut pas limiter Dieu na ignorance na yo, na kozanga koyeba na yo. Et il faut faire quoi? Quand Osana maîtrise à la chose, garde silence, Luca partage. Comme ça, tu auras quand même à saisir la pensée de Dieu. Dieu n'a pas changé, tu n'as pas lu. Quelle Bible que tu prêches? Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler au moment où tu écoutes là, bien-aimé, Ozo, Kate, Aéliosu, na vision. Dieu parle. Entre parenthèses, bien-aimé. Écoutez, Dieu nous a rachetés. Nous sommes devenus la propriété privée de Dieu pour ce qui appartient à Dieu. Nous vivons sur la terre. Il a dit aux disciples, je vais vous laisser sur la terre, mais vous n'êtes pas de cette terre.
Mais il n'a pas dit que non. Il dit, il prie dans Jean chapitre 17, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Jean chapitre 17. Ça veut dire, les malins là, les disciples devaient rester où c'est? Sur la terre. Et sur la terre, dans les airs, entre l'espace qui est le ciel et la terre, les principautés, les autorités, les démons, les esprits méchants sont là. Et ils sont là pourquoi? Ils sont là parce qu'ils ont été rejetés, chassés. Et le Seigneur a donné rôle à jouer à ces messieurs. Il va jouer rôle sur le Fils des hommes. Il va utiliser ce qui est sur la terre à utiliser. La Bible nous fait voir, avant que le Seigneur vienne nous libérer, nous étions sous son esclavagisme. Nous étions sous son esclavagisme. Il nous dominait, le prince de ce monde. C'est l'arrivée du Sauveur, le Messie, le libérateur, qui nous a libérés de l'emprise du diable. L'Écriture dit, il nous a fait sortir du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans son royaume, le royaume de son Fils, qui est le royaume de la lumière, le royaume de Jésus. Maintenant, bien-aimés, nous sommes spirituellement en Jésus, mais physiquement, nous sommes sur la terre. Parce que tout ce qui est naturel, sur la terre. Dieu a placé les choses dans le ciel, il a placé des sections sur la terre. Maintenant, le diable et son système sont dans l'espace, entre la terre et le ciel. Maintenant, je vous ai dit que Dieu veut opérer dans ce qui est naturel. L'homme qu'il a sauvé, Dieu veut opérer. Vous allez voir aussi, le diable veut aussi opérer que là où aussi Dieu veut opérer. Voilà pourquoi il est écrit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où la grâce surabonde, le diable est là. Job dit, lorsque les enfants de Dieu se réunissaient, lui aussi venait là. Alléluia. Qui a compris? Dieu, Matthieu chapitre 13, l'Écriture nous montre que le même méchant que le Seigneur fait le travail, lui aussi veut venir faire. Il a planté la bonne semence le jour, l'ennemi est venu planter la nuit, dans la même terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Shalom ma sœur Patricia Mbouli, welcome. Soyez les bienvenus dans cette émission Le Temps de la Vérité. Que la paix et la joie que donne notre Seigneur Jésus par son esprit remplit ton cœur au nom de Jésus. Alors bien-aimé, regardez maintenant, le Seigneur m'a fait voir ce que l'ennemi fait. Le pauvre diable. L'homme est sur la terre. Satan et ses anges sont dans le lieu céleste. Alors nos têtes, bien-aimés, nos têtes que vous voyez ici sont exposées aux traits enflammés de l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il fait le diable? Il fait l'œuvre comme l'œuvre du commencement. L'œuvre qu'il a fait au commencement, c'est quelle œuvre? Allons-y là. C'est quelle œuvre que le diable avait fait au commencement? Genèse, son œuvre du commencement. Genèse, chapitre 2. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, chapitre 3. J'ai lu au verset 1 au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ
que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Bien-aimés, vous allez voir ici, Satan s'élève. Il s'élève comment? Il s'élève comme un tenteur. Il est venu tenter Ève. Alors, quand nous lisons 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, là déjà, il a tenté Adam et Ève, il les a fait tomber. Alors, Dieu les a chassés du jardin. L'homme est parti maintenant vivre, selon ce qui a été dit, vide, comme une maison vide, sans la présence de Dieu en lui. Maintenant, écoutez, Satan aussi est sorti pour aller faire l'œuvre qu'on lui avait aussi donnée. Parce qu'il n'était pas resté dans le jardin. Lui aussi, il a été chassé. Maintenant, regardez. Cette œuvre que Satan a fait dans le jardin, il va le faire à tout enfant de Dieu. À tout homme sur la terre qui vit sur la terre. L'œuvre de la tentation. Bien-aimé, il va tenter, bien-aimé, tout enfant de Dieu. 1 Chronique chapitre 21 verset 1, il est dit ceci. Satan s'éleva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Qui a compris? Satan s'éleva contre Israël. Satan ne s'élèvera jamais pour toi. S'il s'élève, il s'élèvera toujours contre toi. Ici, l'Écriture dit, Satan s'éleva contre Israël. Il excita David à faire dénombrement. Alors, quand vous lisez 2 Samuel, verset 24, 1, bien-aimé, à 25, vous allez voir la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et Juda. Alléluia. Maintenant, ici on dit, Satan a excité David. Voyez-vous? En d'autres termes, il a inspiré David. Il a injecté à David ses pensées. Qui a compris? Alors voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il dira ceci. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme le colombe. Voyez-vous? Ils savaient que quand il les renvoie, ils vont rencontrer des loups. Mais vous devez être prudents comme les serpents. La prudence, bien aimé comme les serpents. Or, le serpent, c'est un animal qui est très prudent. Tellement que balakela qui est, que arota moana libumunaye, bien aimé, ça veut dire, Satan comme très prudent. Le serpent, cet animal. Bon, allons voir l'animal. Comment l'animal vit dans la forêt par-ci par-là. Quand l'animal rampe, il a toujours tendance, lorsqu'il sent des bruits, sa tête est toujours en haut, parce qu'il sait qu'il y a un danger. La tête doit être là. Avant qu'on me tue, je dois piquer avant. Sa tête est en haut pour voir. Alléluia. Maintenant, on dit, soyez prudents. Ça veut dire, quand le Seigneur les envoyait, ils savaient qu'ils vont rencontrer des loups. Ça, c'est ce qu'un enfant de Dieu doit mettre dans sa tête. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'aimes pas les combats, donc tu dois demander la mort. Si le Seigneur peut te l'accorder, que tu quittes la terre, parce que tant que tu es sur la terre, tu es un combattant, combattante, tu dois avoir la pensée de combattre. Combattre pourquoi? Pour la foi, non pas pour ta vie.
tous ceux qui font les combats pour leur vie sont des diables. Je répète, tous ceux qui font les combats pour leur vie sont encore du diable. Car le Seigneur a appris à ceux qui sont à lui de ne pas combattre pour leur vie, mais de combattre pour le royaume. Voilà pourquoi il dira, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le païen, c'est celui qui cherche pour sa vie. Si tu fais les combats, comme dans cette église-là, des combats le matin, on combat pour sa vie, on combat, vous êtes du diable. Et tous ceux que vous prêchez ces choses sont des serviteurs du diable. Quand je vais toucher sur le combat, nous allons parler sur le véritable combat que l'apôtre Paul nous a enseigné. C'est le combat de la foi, parce que la foi sera combattue. La Bible le dit dans le livre d'Apocalypse que Satan le dragon, lorsqu'il attaqua la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, où Dieu donna à la femme les ailes de fruits dans le désert. Il lança des eaux, la terre a mis de l'eau. Satan a tout fait, il a vu qu'il n'avait pas la victoire. Il s'est tourné maintenant, tous ceux qui ont reçu le témoignage, il vient avec la colère. Pour nous faire quoi? Abandonner la foi. Il faut combattre pour la foi, parce que sans la foi, personne ne verra le Seigneur. C'est par la foi que nous serons enlevés. Alors tous ceux qui font les combats chaque jour pour leur vie, bien-aimés, vous êtes perdus et vous êtes du diable. Il dit, l'apôtre Paul dit, combat les bons combats de la foi. Parce que cette foi, bien-aimé, ekoluka, bas longo la biso yango, dans Luc 18, quand le Seigneur a donné les paraboles pour monter, il faut toujours prier de ne pas se relâcher. En bas là, verset 8 à 9 là, lorsqu'on dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi? Ça veut dire foi et vous abandonner. J'avais dit, nous allons toucher aussi la foi. Nous en parlons de la foi, mais nous sommes encore là. La foi dans sa profondeur. On touche, on passe. Mais quand nous allons s'asseoir dans ces sujets, c'est là où nous allons décortiquer les morceaux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a animé les apôtres avec la pensée de combat. Mais le combat n'est pas parmi les hommes aux hommes. C'est ceux qui sont dans le lieu céleste. Le royaume du diable est dans le lieu céleste. Ça veut dire au-dessus de nos têtes. Oh, Dieu est au-dessus de tous. Lisons un peu. Bien-aimé, 2 Corinthiens, chapitre 12. Deux Corinthiens, 12. Je lis au nom de Jésus. Verset 2. Je connais un homme en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Quel est cet homme? Acte chapitre 14, verset 6. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans la ville de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée de l'entour. 22 verset 17. De retour à Jérusalem, comme j'ai prié dans le temple,
je fus ravi en extase. Qui a compris? Là, c'est Actes chapitre 22, verset 17. Donc, il parlait de lui. Je fus ravi en extase. Ça, c'est l'apôtre Paul le dit dans Actes chapitre 22, verset 17, commençant à 17. Nous sommes sortis dans 2 Corinthiens, chapitre 12, bien-aimé, verset 2, où il a dit, je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fit dans son corps, je ne sais. Si ce fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Maintenant, dans Actes chapitre 22, verset 17, Paul, de retour à Jérusalem, comme j'ai prié dans les temples, je fus ravi en extase. 17. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Il a été ravi en extase. Qui celui-là? L'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. Il a été ravi en extase. Donc spirituellement, Bamemi est à 3e ciel. Qui est celui-là? L'apôtre. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 16, verset 7. Saluez Andronicus et Ginias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui m'ont été en Christ, avant moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Galates 1, verset 22, il est dit, j'étais inconnu. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Donc, quand il est ravi, le Seigneur lui a mené. Cet homme regardait ce qu'il allait faire, l'œuvre de Dieu, un prisonnier. Donc Dieu lui a mené, c'est Dieu qui a mené Paul. Maintenant, écoutez bien aimé, il était sous le contrôle de son créateur, son maître. Maintenant, celui qui a été ramené au 3e ciel, il nous parle du combat. Il nous fait voir là où l'ennemi est placé. L'ennemi est placé entre l'espace qui est le ciel et la terre, avec ses anges. Maintenant, Dieu m'a fait voir comment cet ennemi travaille. Bien-aimé dans le Seigneur, poyo yeba, poyo tembeleki yotro, nakati aveuglement, parce que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas. Dieu a besoin du corps pour travailler. Voilà pourquoi il nous a rachetés pour travailler. Et l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce qu'il lui a été confié d'annoncer cet évangile, non pas aux anges, mais à lui. Si Dieu a pris des corps, des hommes, comme des vases auxquels il a voulu utiliser, parce que lui, l'esprit, il veut demeurer dans ces vases. Voilà pourquoi l'Écriture nous appelle, nous sommes la maison de Dieu, ou la maison de l'Esprit Saint. Le temple du Saint-Esprit. Alors maintenant, regardez, comme Dieu cherche à demeurer en nous, et que nous puissions être son temple, le diable a aussi besoin du corps. Du corps. Maintenant, comment ça se passe? De la manière, vous voyez, bien aimé, le ciel est au-dessus de nos têtes. Il y a un homme de Dieu un homme a dit, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de survoler sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher l'oiseau
de survoler au-dessus de ta tête. Alléluia. Mais tu ne peux pas permettre l'oiseau de venir construire sa nid sur ta tête. Qui a compris? L'oiseau peut survoler au-dessus de ta tête. Il survole. Il peut aussi, en survolant, lâcher le saleté sur ta tête. Bien-aimé, tango ndeka pumbwaka leki kwa mutu na asumbi, yo tambolaka na basalite ya ndeke wana na mutu, ou si tu constates, tu dois aller laver ta tête. Quand l'oiseau survole sur ta tête et chie, il passe. Tu vas rester avec cette saleté sur ta tête ou tu vas aller laver ta tête. Tu ne peux pas empêcher l'oiseau de survoler sur ta tête. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas empêcher les diables de venir te tenter. Tu ne peux pas lui empêcher. Il viendra parce que l'Écriture dit, il rôde. Pierre le dit. Mais ce que tu ne peux pas permettre, c'est ce qui se passe. Ce que tu ne peux pas permettre dans le nature, ne le permet pas aussi dans le spirituel. Bien-aimé, il est dit, si tu ne peux pas empêcher l'oiseau de survoler au-dessus de ta tête, mais tu ne peux pas permettre l'oiseau de venir construire sa nid sur ta tête parce que là, comment on va te voir? Ou bien tu es mort, alléluia, ou bien tu es un fou. Même un fou ne peut pas laisser l'oiseau venir construire sa nid sur sa tête. Cela veut dire quoi? Le diable, tu ne peux pas lui laisser de venir mettre ses pensées en toi. Il peut venir chercher à injecter, mais ne lui laisse pas construire ses pensées. Ça veut dire, ses pensées deviennent aussi ta pensée. Non. Et tu vis par là. Ésaïe 55. Écoutez ce que l'Éternel a dit. Verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Maintenant, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qui a compris? Qui a compris? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Bien aimé, les cieux sont au-dessus de la terre. Au-dessus. L'Éternel dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de nos voix. Bien aimé, de même manière aussi les diables, ils viennent seulement par cette écriture, cherchant que ces pensées soient élevées au-dessus des pensées de l'homme. Les diables aussi en cherchent. Il veut aussi en enfer et accomplir l'écriture dans le mauvais sens. Comme il avait fait au commencement. Il vient avec l'écriture dans le mauvais sens. Comme il avait fait le jour du Fils de l'homme, le jour de la tentation, lorsque Jésus était amené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté, il est venu aussi avec l'écriture, mais dans le mauvais sens. Il prend l'écriture pour l'utiliser dans le mauvais sens, afin de ramener l'homme qui a été appelé à vivre selon la vérité, qu'il reçoive le mensonge. Or, le mauvais sens, c'est le mensonge qui vient avec. Ça, c'est l'œuvre du commencement qui doit continuer à faire jusqu'au jour où il sera arrêté. Bien-aimé, où Dieu va mettre fin à sa mission.
aussi cherche que ses pensées s'élèvent au-dessus de nos pensées. Ses voix s'élèvent au-dessus de nos voix. Alors, bien-aimé, écoute maintenant ici. Le penser veut dire quoi? Le penser veut dire invention. Inventer. Le penser veut dire art, désir, projet, conçu, dessein. Alléluia. Nous avons des dessins qui sont bons et de mauvais dessins. De mauvais dessins. Complot, comploter, penser sont des dessins. Projet, plan, but, invention. Alléluia. Alors, lorsque Dieu dit mes pensées, ça veut dire Dieu a un but. Dieu a le projet qu'il avait arrêté avant même la fondation du monde. Le but à poursuivre. Un plan qu'il avait formé. Maintenant, bien-aimé, ce plan est auprès de l'homme perdu et de l'humanité. Parce que Paul dit dans Romains 8, l'humanité tout entière soupire. Romains chapitre 8. Alléluia. Dit quoi? Romains 8. Il est dit ceci. Aussi, la création entend-elle avec un ardent désir de la révélation du Fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création. Ça, c'est Paul qui dit dans Romains chapitre 8, quand vous lisez au commencement, au bien-aimé, commençant le verset, bien-aimé, commençant le verset 19, vous allez lire ça. Alors, bien-aimé, la pensée de Dieu a été arrêtée dès le commencement. Dieu a arrêté ce qu'il devait faire. Parce que vous devez comprendre, par le langage des hommes, lorsque tu as la pensée de faire quelque chose ou un plan quelconque, on commence d'abord dans les plans. Lorsqu'on a les plans, on cherche à matérialiser le plan ou à accomplir cela. Dieu avait une pensée, un projet. Dieu avait ses desseins. Et le dessein de Dieu, ce sont ceux qui sont bons. Bonnes. Le diable aussi, selon ce que je vous ai dit, lorsque le Seigneur lui dira, tu es maudit, dont il confia la mission qu'il devait accomplir, cela veut dire, il a aussi le dessein accompli. Mais ce dessein en lui, selon le rôle qui lui a été donné, est mauvais. Alors qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Lorsque le Seigneur cherche que l'homme marche dans la justice, en faisant le bien, selon tous les fruits de l'esprit, Satan lui cherche que l'homme marche contrairement de la volonté de Dieu, en faisant du mal. À la place de bénir, lui doit maudire. À la place de dire du bien, il doit dire de fausseté, du mal, de mauvais témoignages pour les gens, haïr toute sa nature. Il va chercher à le donner à l'homme. Dieu cherche à communiquer à l'homme sa nature, que l'homme devienne comme Dieu, que l'homme puisse revenir dans la pensée de Dieu du commencement, où créer l'homme à notre image, où l'homme devait porter l'image de Dieu.
Maintenant, le diable et ses anges, ce principauté, cherchent à donner l'homme l'image qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi tout ce qui se passe sur la terre, c'est un combat. Alors Dieu m'a fait voir par rapport à ce qui se passe ici en Afrique du Sud, ce que nous vivons. Toi aussi, tu peux, bien aimé, être là, tu le vis à travers ta famille, avec tous ces combats qui s'élèvent. Tu peux être là, tu vis de telles choses. Mais je viens de te dire que Dieu a envoyé une parole, et cette parole pour te donner l'espérance, à t'élever, à ne pas avoir peur, à ne pas abandonner, à ne pas reculer, mais à persévérer, car la persévérance produit la victoire dans les épreuves. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Dieu est bien-aimé. Alléluia. Il est bon. Il est tellement bon qu'il ne peut pas te laisser comme ça. Ta victoire n'est pas dans ce que tu fais. Ta victoire est dans ce que Dieu a dit. Qui peut dire Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque maintenant tu comprends cette langage, que Dieu veut agir en toi, le diable aussi va agir en toi. Ça veut dire l'homme à qui Dieu veut qu'il porte sa nature, le diable aussi veut porter l'homme ou la femme aussi sa nature. Alléluia. Regardez maintenant sur la terre. Nous avons combien de types d'hommes? 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 3. L'apôtre Paul nous montre, il y a 3 types d'hommes. Il y a ce qu'on appelle l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Le type de l'homme auquel qui est spirituel, bien aimé, je vous ai dit, en commençant par le parler du prophète, vous allez comprendre que quand Dieu a parlé de pensée, nous avons vu Jésus venir manifester la pensée de Dieu. C'était ce que Jésus faisait. C'était ce que Jésus accomplissait. Parce qu'il est venu accomplir tout ce qui a été dit par les prophètes, par les psaumes et par la loi. Maintenant, tout ce que Jésus faisait, il manifestait la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Sa vie, son travail, son ministère, c'était manifester la pensée de Dieu sur la terre. Hosanna à notre Seigneur Jésus. Hosanna à notre Seigneur Jésus. Maintenant, quand Dieu a manifesté la pensée de Dieu, nous avons dit la pensée comme le dessein, le projet, le plan, but, alléluia, de Dieu. Satan aussi, il a le rôle de manifester, alléluia, sa nature. Nous voyons Dieu est venu à travers l'homme qu'on appelait Emmanuel, le Fils de Dieu. Il a manifesté sa pensée. Satan est venu vers Ève, a manifesté la pensée. Oh, juste aujourd'hui, bien-aimé, et il vient toujours manifester sa pensée. Il manifeste sa pensée, ses désirs, ses desseins, ses projets, ses plans. Il manifeste à travers qui? À travers la nature. Alléluia. Hosanna en gloire à Dieu. Alors, maintenant sur la terre, l'apôtre Paul parle des types des hommes. Nous avons des hommes animaux. Qui sont les hommes animaux? Ce sont des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Lisons. Qui sont les hommes animaux? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Lisons. 1 Corinthiens. Chapitre 2. Gloire à l'agneau de Dieu. L'homme animal. Verset 11. Lesquels des hommes, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Sautons. Alors, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Qui est cet homme animal? Matthieu chapitre 16, verset 23, écoute. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Hosanna! Hosanna, qui a compris? Matthieu chapitre 16, verset 23. Pierre donna par là Jésus. Jésus dira, qu'est-ce que Pierre avait dit à Jésus? Écoutez. Jésus dit ceci. Je rentre un peu derrière. Verset 21, Matthieu 16, verset 21. Jésus dit ceci au verset 21. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Maintenant, écoutez Pierre. Pierre, l'ayant pris à part, là c'est Pierre, s'est mis à le répandre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre veut empêcher que le Seigneur ne puisse pas passer à la mort. Or, il a été envoyé selon la pensée de Dieu. Maintenant, écoute ce que Pierre dit, cela ne t'arrivera pas. Verset 23 maintenant, mais Jésus n'avait pas vu Pierre, il a vu celui qui a parlé dans Pierre. Qui celui-là? C'est ce que je vous ai dit, le pauvre diable. Maintenant, écoute ce que Jésus dit maintenant. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'était Pierre qui était devenu Satan. C'était Satan qui avait pris possession de l'âme. Il a injecté, il a construit sa nude. Alléluia. Oui, dans la tête de Pierre. Et Pierre a fait sortir cette pensée qui vient du diable. Maintenant, la pensée du diable, c'est la pensée des hommes. Ah, qui a compris? Qui est cet homme? C'est l'homme qui n'a pas encore connu Dieu. Il a la pensée du diable. Écoutez. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées du diable ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voyez-vous? Les pensées du diable sont les pensées des hommes. Alors, qui sont ces hommes-là? C'est ceux-là qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu, mais qui parlent selon leur chair. Des hommes animaux. Dès Samuel chapitre 19, verset 22. Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tissérouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui, mes adversaires, aujourd'hui? Ferait-on mourir un homme en Israël? N'ai-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Alléluia. Alors, bien aimé, les pensées des hommes. Quelles sont les pensées des hommes? Romains, quels sont ces hommes? Je vous ai dit, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors, l'homme animal, c'est celui qui vit encore selon lui, selon sa chair, qui a compris. L'homme animal, c'est celui qui vit encore selon la chair. C'est celui qui a encore la pensée. Il vit encore selon la pensée du diable. Romains chapitre 5, verset 8. C'est en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une amitié contre Dieu. Est une amitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, 23. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Jude 1, verset 19. Ce qui provoque des divisions, hommes sensuels,
n'ayant pas l'esprit. Voyez-vous? Qui sont des hommes animaux? C'est ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Voyez-vous? Sont des hommes animaux, tout court, parce que je dois courir avec le temps. Un homme animal, il est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Or, l'Écriture dit, lorsqu'on n'a pas l'esprit de Dieu, ça veut dire on a l'esprit du diable. On vivra par la pensée du diable. On marchera par la pensée du diable. On agira par la pensée du diable. Tout ce que nous allons faire, c'est le diable. Regarde, même Pierre a manifesté la pensée du diable. Oh, qui était Pierre? Pierre était encore un homme charnel. Alléluia. Voyez-vous? Alors, quand vous entrez dans le troisième type de l'homme, nous avons l'homme charnel, l'homme animal, l'homme spirituel. L'homme charnel, ce sont des enfants des enfants en Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, où ils sont encore au lait. Ils n'ont pas encore reçu le don capable de prendre de la nourriture solide. Voyez-vous? Ils sont encore bébés. Or, un enfant né, l'enfant doit grandir. Tu dois aussi grandir spirituellement. Tu ne peux pas rester bébé des années, 13 ans, 14 ans, 20 ans dans la foi. Tu peux compter les années de la foi, mais tu es encore dans les laits. Ce n'est pas possible. Car moi, na oya kola kate azaki simbi. Maman ni na ko sepela boti mona kisimbi. Alors regardez bien aimé, lorsqu'on n'a pas l'esprit de Dieu, ça veut dire on a l'esprit du diable, la pensée du diable. On doit accomplir le plan, les desseins, le projet du diable. Alors l'homme sur la terre, nous avons ceux-là qui ont l'esprit de Dieu et ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, les œuvres de l'esprit sont, ou le fruit de l'esprit sont. Le fruit de l'esprit sont, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Écoutez, je vais finir. Écoutez, je vais finir. Oh, vous qui m'appelez, je suis en ligne. Attendez quand je vais terminer. Si vous avez des choses ou des questions, je vous ai dit, écrivez-moi dans les messages, bien-aimés, et je vais répondre. Toutes vos questions, ne vous arrêtez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, écrivez-moi, je vais répondre à toutes questions. Alléluia, gloire à Dieu. Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que le Seigneur veut te dire, bien-aimé. Alors nous avons des types, nous avons des hommes qui ont l'Esprit de Dieu et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Nous avons ceux-là qui sont des chrétiens, mais qui marchent encore selon leur chair. Ces chrétiens-là peuvent recevoir les pensées, ceux qui sont encore charnels, les pensées du diable comme Pierre. Au sali pendako, au kansi nzambe nzoka nzambe te. Satan amemaki David, achaki pensée n'ayez pas David. David a fait des dénombrements. Bomoni place à bandaki. Satan le diable. Maintenant, pourquoi tu dois connaître ces choses? Parce que tu dois connaître que les hommes sur la terre qui n'ont pas l'esprit de Dieu, le diable l'utilise dans la politique, dans toutes les organisations du monde. Ou si l'homme qui est dans une organisation quelconque, politique, bien-aimé, le pouvoir qui dirige ce monde visible, c'est le pouvoir spirituel. Si ce n'est pas le pouvoir de Dieu, c'est le diable qui fait son travail. Parce que nous avons que des esprits. Moko, l'un, bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui a créé toutes choses. L'esprit de gloire et de puissance. Satan, c'est un esprit. Il est aussi un esprit destructeur. Le voleur vient que pour voler, égorger, détruire. Mais tout ce que lui peut faire, il le fait selon l'ordre ou la volonté de son créateur qui est Dieu. Maintenant, dans le placement du ciel, regardez, nous sommes sur la terre, le ciel que nous voyons là, dans l'espace du ciel, Satan et ses anges ont fait l'air bien-aimé, ce qu'on appelle bien-aimé, c'est là où ils habitent. Maintenant, Dieu est au-dessus de la terre
de l'espace, du diable et son trône. Lui, il est maintenant le haut sommet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le diable, bien aimé, quand il voit l'homme, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, il l'utilise. Il met sa pensée. Il injecte sa pensée et l'homme doit accomplir le but, non pas de Dieu, mais du diable. Quel est le but du diable? C'est égorger, détruire, faire du mal. Tout ce que nous avons dit, de mauvais témoignages, exécration, imprécation, diffamation, toutes ces choses bien-aimées, le diable va accomplir à travers cet homme. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des hommes qui maudissent les gens, qui souhaitent des mauvais souhaits aux gens. Ces hommes-là sont des féticheurs, sont des occultistes, des gens bien-aimés qui ont reçu la mission de manifester la nature du diable. Il y en a. Alors, bien-aimés, regarde ce qui se passe sur la terre. Il y a des guerres, il y a des cessures. Regarde le président. Je vous ai toujours dit, la politique aujourd'hui est dirigée par celui qui est dans les airs, le pauvre diable. Vous aspirez à être un politicien, c'est bien. Mais vous devez comprendre, vous aurez face, combat avec des gens qui ne font pas la politique avec l'esprit comme toi. Et ils travaillent avec l'esprit de leur maître. Tu auras le combat à livrer. Et tu dois être prêt et fort pour livrer ce combat. Or, forts, qui sont les hommes forts, des femmes forts, sont ceux qui sont en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'homme ou la femme n'est pas utilisé par Dieu, c'est une vase qui est vide ou une maison qui est vide. Le serpent va entrer dedans, il va s'asseoir là. Sur la terre, il y a des hommes et des femmes que Dieu utilise. Il y a des hommes et des femmes que le diable utilise. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Comment les connaître? L'Écriture dit, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu l'amène, leur donne la sagesse, l'intelligence. L'Esprit qui devait être sur lui-même le premier Fils de Dieu. Ésaïe 11. Esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de crainte de l'Éternel, de connaissance. Il va manifester la gloire de Dieu, la connaissance, la sagesse de Dieu, le parler d'en haut. L'Esprit prendra ce qui est d'en haut, il nous communiquera. Alors, bien-aimés, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, produisent aussi le fruit de l'Esprit. Galates, chapitre 5. Vous connaissez cela. Verset 22. Qu'est-ce que vous allez remarquer à ceux qui ont l'Esprit de Dieu, des hommes et des femmes, bien-aimés, ils vont produire le fruit de l'Esprit. Qui sont? Alléluia. Le fruit de l'Esprit. Lisons ça. Lisons ça, bien-aimés. Parce que l'Écriture dit, aucune prophétie de la Bible ne peut avoir l'interprétation particulière. Tout ce que je vous dis n'est pas venu par des philosophies humaines, mais c'est le Saint-Esprit par moi. Il rassemble toute la pensée de Dieu dans l'Écriture pour nous communiquer afin que tu sois éclairé. Galates chapitre 5, bien-aimé dans le Seigneur, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Vous allez voir dans l'homme qui a l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit. Il sera un homme tempérant. Alléluia. Un homme de bonté. Un homme fidèle. Fidèle à qui? Fidèle à celui qui lui a donné la commission. La mission, la chose, le but à poursuivre.
Un homme tempérant, doux, patient comme Job. Alléluia. Alors, contraire de ça, c'est un homme ou une femme qui marche selon la chair. Oh, la chair! La chair, c'est un homme animal ou un homme bien-aimé qui n'a pas encore connu Dieu. Il a la pensée du diable. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Le Seigneur l'a dit lorsque Pierre a dit à Jésus que cela ne t'arrivera pas. Donc tu ne mourras pas. Jésus a compris celui qui a parlé dans Pierre. Parce que Pierre, ici, Satan lui a donné sa pensée. Mais lorsque Jésus posa la question, que dites-vous que je suis? Ils ont dit, les autres disent ceci, maintenant vous, que dites-vous? C'était le Père maintenant qui parla dans Pierre. Pierre Mokoana, quand il a répondu à Jésus que tu es le Fils de Dieu, le Christ, Jésus a dit, ce n'est ni l'eau ni le sang qui t'a révélé, mais mon Père. Mais Pierre Azoba Orokufate. Jésus dit, arrière de moi, Satan, ça veut dire c'était Satan qui parlait. La même vase, l'Esprit de Dieu a parlé, la même vase, le diable a parlé. David, Dieu lui parle, Satan aussi vient parler. C'est pour vous dire, Satan aussi a besoin d'être utilisé. C'est un esprit. Alors, bien-aimés, voyez ce qui se passe sur la terre. Que cela, bien-aimés, ne puisse pas vous étonner, car l'écriture qui vient enlever, bien-aimés, la maladie des yeux, l'écriture ou l'enseignement, le parler, le langage de Dieu, alléluia, l'évangile d'en haut, l'évangile d'en haut, l'évangile éternel, alléluia, l'évangile du royaume vient enlever ce qui est dans les yeux pour que nous puissions bien voir qui est devant nous. Est-ce que c'est l'ange, c'est celui qui est pour nous ou celui qui est contre nous? Parce que Josué pouvait voir qui est devant nous. Il lui a posé la question. Il a vu celui qui était devant, qui lui avait dévancé. Il lui a posé la question. Es-tu de nous ou de notre ou contre nous? Tu dois voir pour comprendre qui est devant toi. Si Ève avait les yeux de voir celui qui lui parlait, Ève n'allait pas manger le fruit. Parce que si tu reconnais celui qui est devant toi, tu peux bien aimer comprendre la voix et tu peux agir. Non pas selon la chair ou selon le diable. Tu auras le discernement de l'esprit qui parle. Voilà, bien aimé, vous qui n'aimez pas l'œuvre de l'esprit. Vous êtes là, vous n'aimez pas l'œuvre de l'esprit. Oh, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la manifestation. Là où il y a la manifestation, il y a les dons de l'esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Bien aimé, la première manifestation était la manifestation des paroles d'articulation, d'adoration. Où le Saint-Esprit s'est manifesté, bien aimé, où les disciples qui étaient là parlaient dans les langues auxquelles les autres écoutaient, ils parlent dans nos langues. C'était la manifestation des paroles d'articulation où le Saint-Esprit leur donne les paroles qu'ils devaient prononcer. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Les dons de parler la langue, d'interprétation et de prophétie, la première manifestation. La deuxième manifestation, ceux qui étaient des périls, ils ont reçu la plénitude de l'esprit. Ils sont maintenant partis maintenant annoncer la bonne nouvelle. Ils annonçaient, bien-aimés, la connaissance d'en haut, la sagesse d'en haut. La deuxième manifestation, c'est la manifestation auquel, lorsque les apôtres étaient en l'œuvre, la manifestation des paroles, de connaissances, discernement des esprits et les dons de sagesse. Ils pouvaient discerner les esprits. Paul a discerné l'esprit qui parlait dans la femme qui avait l'esprit de Python. Ils pouvaient libérer la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Parce que l'esprit, bien-aimé, parlait en eux. Et la troisième manifestation, lorsqu'ils étaient dans les riz, dans les maisons, guéris, faisant des miracles. Bien-aimé, c'est la troisième manifestation
on l'appelle la manifestation des transmissions des puissances. Il transmet la puissance aux hommes qui étaient remplis de démons, les démons les libéraient, les maladies libérées, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. La manifestation des transmissions des puissances, c'est là où les Saint-Esprit se manifestent par les dons de foi, d'opérations, de miracles et de guérisons. Il y a 3 manifestations de l'Esprit que le Saint-Esprit s'est manifesté. Le premier, le jour de la Pentecôte. La première manifestation, on l'appelle la manifestation des paroles d'articulation, d'adoration. Le Saint-Esprit vient, il donne les dons de parler la langue, d'interprétation, prophétie. L'Église en a besoin. Beaucoup de côté, mais là, Moussala Moli Monsanto, parce que vous êtes charnel. Homme de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit s'est manifesté hier. Quand la puissance d'en haut survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alors pour aller témoigner, il faut avoir le langage d'en haut. Le Saint-Esprit, quand les apôtres ont parti témoigner, ils ont manifesté la manifestation des paroles, des connaissances, discernement d'esprit, don de sagesse et d'intelligence. L'Église en a besoin aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas. Troisième manifestation, bien-aimé, pasteur, mon frère, ils ont manifesté la manifestation des transmissions des puissances. Ils ont imposé les mains. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont transmis l'onction qui est en eux. Ils ont posé les mains aux malades. Les malades ont été guéris par la manifestation des transmissions de puissance. Paul, même par son suaire, les gens pouvaient être guéris. Jésus, on a touché les pans de sa robe. Une puissance est sortie, la femme était guérie. La manifestation des transmissions de puissance, le Saint-Esprit agit par les dons de foi. J'affronte ces cas, Dieu va guérir. Il donne les gens la foi d'affronter les choses. Les dons de foi, d'opérations, de miracles et de guérisons. Toutes ces manifestations, l'Église en a besoin. Nous allons y entrer en profondeur quand nous allons toucher le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, il est dans les hommes. Quand il est dans les hommes, il va se manifester. Là où il se manifeste, les œuvres se voient. Les diables aussi se manifestent aussi dans les 3 manifestations. La manifestation où il fait parler les gens. La première manifestation, son langage, il le communique à ces gens. Il parle le langage du diable. Il leur communique aussi des révélations. Il révèle la vie des gens. Deuxième manifestation, lui aussi, il va copier parce que lui, il n'a rien fait, il ne fait rien, il copie, il envoie aussi ses serviteurs. Avec un langage détourné. Ils viennent au nom du Seigneur, mais ils ne sont pas du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. C'est comme ça qu'il agit. Maintenant, ici sur la terre, bien-aimé, c'est que nous vivons. Tu peux le vivre dans ta famille, tu peux le vivre dans le pays auquel tu habites. Comme nous sommes là. Nous avons vu les frères comme nous les Noirs. Ils se sont levés en train de tuer leurs frères noirs. Ici en Afrique du Sud, là où nous habitons. Nous sommes précisément ici à Cape Town. Les gens de Johannesburg et Pretoria, ce sont ceux-là où là, les choses passent terriblement. Ici, ils ont essayé, mais la police les a arrêtés. Nous, on était dans la prière. Et le Seigneur me dit, mon fils, ce qui se passe là, c'est les diables qui injectent ces pensées, comme moi, je vous injecte mes pensées. Quand mon esprit est en vous, je vous injecte mes pensées. Le diable a injecté ses pensées à ces gens de faire ce qu'ils font. Dites à mon peuple, Tambo tambolak, ma pate zalikwa mitu nabino, boye bape makanisia satan zalikwa mitu yabatu. Le diable anime les hommes politiques, les hommes religieux,
tous ces papes-là, avec son système, les hommes qui font la commerce, dans toutes les dimensions, toutes les couches, lorsqu'on n'a pas l'esprit de Dieu, sache-le, l'autre a l'esprit du diable. Tu sais, je parlais à une sœur, que ta sœur là n'a pas Dieu. Ta sœur là n'aime pas les choses de Dieu. Donc, ici sur la terre, lorsque quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, c'est le diable qui l'utilise. C'est tout un point trait. Il n'y a pas de troisième esprit là. Non, homme de Dieu, Asimbane Bakiste, j'ai dit, si Dieu n'utilise pas une personne, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le diable qui va utiliser la personne. Point, un trait. Bien-aimé, Dieu m'a dit, le diable a injecté les pensées dans ces hommes et ceux qui sont en train de faire. Il faut prier. Je suis le Dieu qui a changé les pensées des hommes. Bien-aimé, ce qui se passe ici en Afrique du Sud, c'est l'œuvre du diable qui fait à travers ces hommes. D'abord, il a saisi des hommes politiciens qui siègent, bien-aimé, pour les institutions du pays. Le président de la République lui-même est centrafricain, sud-africain. Lui-même il est l'auteur de ce qui se passe avec ses collaborateurs. La pensée du diable qui est dans sa tête, c'est ce qui est injecté à cette population. Regardez cela de cette manière. Alors la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair. Ça veut dire, nous n'allons pas combattre les Sud-Africains dans la chair. Nous avons fait les combats des genoux. J'étais content quand le Seigneur bien-aimé m'a parlé encore la nuit du dimanche et le matin quand je priais. J'ai dit au Seigneur, car le Saint-Esprit me dira, Dieu a changé les pensées du diable qui étaient dans des hommes, tels que dans des rois. Le roi égyptien a voulu prendre la femme d'Abraham. Dieu a changé les pensées. Le roi d'Égypte a voulu saisir les enfants d'Israël, de ne pas les libérer. Dieu a changé ses pensées. Dieu change les pensées des hommes. Il a changé même les pensées bien-aimées du roi à qui il avait pris Meshach, Shadrach, Abednego, le mettre dans le feu, parce que les pensées de ce roi étaient les pensées du diable, d'adorer d'autres dieux. Mais lorsque Dieu s'est manifesté, le roi a changé ses pensées. Le jour dit, le roi Darius a changé ses pensées. Daniel, le bien-aimé, oh, Dieu est merveilleux. Dans les politiciens, dans les médecins, les gens qui font des commerces, les footballeurs, tous ceux qui sont dans le monde, bien aimés, lorsque quelqu'un qui fait le sport, il est dans la politique, il est dans tout ce qu'il fait, il n'a pas l'esprit de Dieu. Comment connaître quelqu'un l'esprit de Dieu? Lorsqu'il manifeste le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Lorsque la personne n'a pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, Romains chapitre 8, vous commencez au verset 7, 5 à 7 là-bas. Le Seigneur dit, quoi là? Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Romains 8. Vous allez commencer au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire, ces hommes, ce que vous êtes en train de voir dans l'information qu'on vous montre, c'est le diable qui est l'auteur, mais le diable a utilisé des vases. Le président de la République et ses collaborateurs, et la pensée du diable est injectée dans le peuple. Voilà pourquoi le peuple manifeste les œuvres du diable. Donc ce que le peuple fait, sud-africain, c'est l'image de ce que le diable devait faire, parce que lorsque Dieu lui avait dit, tu es maudit, voici ces œuvres qu'il doit accomplir. Voici, il tue. Qu'est-ce qu'il va faire? Les voleurs viennent que pour voler, égorger, tuer. Voici comment ces œuvres se manifestent à travers ce peuple. Parce que le diable a injecté, commençant au sommet du pays, et le peuple a reçu l'esprit. C'est l'œuvre du diable, bien-aimé. Et Dieu m'a dit, n'ayez pas peur. Dieu à mes enfants, n'ayez pas peur, parce que ce qui se passe, c'est l'œuvre du diable. Or, moi,
j'ai aussi accompli mon œuvre. J'étais à la croix, j'ai dit, tout est accompli. C'était quoi? Alléluia. C'était que rendre les œuvres du diable néant. Hosanna à notre Seigneur Jésus. Écoutez maintenant, bien-aimé, l'assurance que donne notre Seigneur, le salut que nous avons. Oui, les œuvres sont en train de faire dans ce monde les choses mauvaises. Ça se passe. Bien-aimé, c'est la pensée du diable qui s'accomplit aux hommes qui font ces choses. Prenez ça comme ça. Alléluia. Cela veut dire quoi? Bien-aimé, l'homme ne peut pas résister Satan